12 signes du zodiaque. Et les 12 mois, 12 signes, 12 facettes, qui toutes sont reliées au centre. C'est ça le principe. Mais d'où ils viennent, ces 12 signes du zodiaque? Alors, on parlait avec Carl Gustav Jung déjà du concept d'archétype. Lui définit ça ainsi. C'est une tendance de l'esprit humain à utiliser une même forme de représentation donnée a priori. C'est-à-dire que c'est comme inné, c'est a priori, qui renferme un thème universel structurant la psyché. La psyché, c'est la psychologie, c'est notre mental, commun à toutes les cultures, mais figuré sous différentes formes symboliques ou des formes symboliques diverses, selon les cultures. Donc, même si les cultures vont avoir un autre symbole que le Capricorne, pour le même archétype, ce n'est pas une contradiction, ce n'est pas une erreur, parce que chaque culture évolue dans un milieu, mettons, géographique et temporel différent, mais le fait de vivre cette phase où le soleil est à son minimum et renaît invaincu, eh bien, pour le Capricorne, va être particulier, et pour chaque autre des 12 signes, va avoir aussi sa signature, son essence plus profonde. Donc, on peut appeler ça aussi 12 symboles du zodiaque. Les signes, c'est un mode populaire, mais on aime bien en philosophie faire une différence entre signe et symbole. Le symbole correspond à une image pour l'archétype. Et on va approfondir un peu plus sur le sens de l'archétype, parce qu'on voit que l'archétype, dont le Capricorne un parmi les autres, est une essence spirituelle qui forme, encore a priori, donc elle est là aux origines, l'expérience humaine, dans la structure même du mental, et qui conditionne les schémas de pensée, de représentation et de comportement. De la même manière qu'un squelette va nous permettre d'avoir une certaine structure qui va nous conditionner dans notre capacité de faire certains mouvements. Et le reste des organes aussi. Mais justement, c'est structurant et c'est là universel. Quand je dis universel, dans le sens que tous les humains, par exemple, si on reprend l'image du squelette, on a tous un squelette. Et tous les mammifères, voilà. Voyons un peu plus loin. Les constellations stellaires, donc toutes les petites étoiles là, dans le ciel, qui ont été situées sur l'écliptique, sont parcourues par des entités divines que sont le Soleil et des planètes vues de la Terre. Alors dans ce dessin, on a la Terre ici en bleu, le Soleil au milieu, mais quand on regarde de la Terre vers le Soleil, évidemment, on ne voit plus d'étoiles, parce qu'on est en plein jour et puis on serait ébloui. Mais il y a quand même des étoiles derrière. Ce Soleil occupe donc un secteur qui correspond à un des signes du zodiaque. Mais si je suis sur Terre et je regarde de l'autre côté la nuit, parce que, évidemment, vu que le Soleil est là, à l'opposé, j'ai la nuit. Et donc, si je suis dans la nuit, je vois les étoiles et je verrai le signe du zodiaque opposé à celui qui, actuellement, est dans le Soleil pour le mois actuel. Voilà, une petite orientation spatio-temporelle, mais ça aide à comprendre que quand on regarde des cartes du ciel, en effet, on voit les noms de tous les signes du zodiaque qui sont là. Et par rapport à des petites, avec des lignes tracées qui sont abstraites, pour faire un lien qui regroupe ce petit groupe d'étoiles. Donc, c'est une image qu'on a projetée dans le ciel comme un repère pour l'humain. Il y a une petite précision ici dans le même dessin. C'est pour ça que j'ai fait un zoom dessus. C'est que justement ici, on voit le 21 mars. Donc ça correspond à l'équinoxe de printemps, le début du printemps, exactement 3 mois après le solstice d'hiver. Et à ce moment-là, le Soleil se trouve à occuper, pour nos yeux, si on pouvait bloquer le Soleil, comme par exemple quand il y a une éclipse et la Lune est devant, ça peut arriver qu'on voit les étoiles autour. Eh bien, on verrait le signe du Poisson vers la fin et presque le début du Verseau.
Aquarius, c'est le Verseau. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on va bientôt entrer dans l'ère du Verseau. On y est là, au pied de la porte, parce que c'est ça. Le Soleil se trouve là entre le Poisson et le Verseau. Au printemps. Dans 200 ans, cette même angle-là, au printemps, le Soleil va être un peu plus loin. 26 000 ans pour qu'il y ait un tour complet de la position du Soleil autour du zodiaque. C'est dû à l'axe de la Terre qui, comme une toupie, tourne très lentement. Alors c'est ça, entrer dans l'ère du Verseau. Pendant les 2000 prochaines années, nous étions dans l'ère du Poisson depuis 2000 ans. Il y a un rapport avec les airs qui est fondamental aussi par rapport aux grandes religions, aux cultures du monde. On voit que les cultures du livre, l'islam, musulman, judéo et chrétien, ont utilisé pendant 2000 ans le signe du Poisson et de la Vierge. La Vierge Marie, puis le Poisson avec les chapeaux des pontifes en forme de poisson, et etc., etc. Toute la symbolique est là depuis 2000 ans. Et on rentre dans une nouvelle ère. La culture va changer dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas que des saisons qui durent un mois. Il y a aussi, avec les mêmes symboles, on peut parler des périodes de 2000 ans. Un autre élément intéressant maintenant par rapport à nous, là, moi, là, qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie personnelle? Ces mêmes archétypes et symboles vont être utilisés aussi. Donc, dans le diagramme précédent, on le voyait avec les patterns des étoiles. C'est des étoiles, sources de lumière. Eh bien, ici, on les a. Les constellations stellaires, c'est les lumières d'un soleil spirituel universel. Comme les anciens Égyptiens, entre autres, le disaient, derrière le soleil Ra, il y a Atum, le soleil spirituel. Mais Atum, ce soleil spirituel, c'est aussi lui qui est derrière toutes les étoiles. C'est le soleil universel du monde de l'esprit. Encore une fois, une source, a priori, une source présente en permanence. Alors que le soleil Ra physique, lui, il a une vie qui est peut-être 10 milliards d'années, qui est une naissance, une maturité, une mort, mais il y a un soleil spirituel derrière. Et c'est cette lumière de toutes ces étoiles qui sont des soleils qui nous parvient et qui va être représentée par donc un zodiaque, mais qu'on va appeler astronomique. Il y a le zodiaque astrologique, qui va être ici les signes astrologiques, c'est le parcours du soleil physique à travers le ciel, comme on l'a vu, et ce parcours, vu que le soleil est vivant et spirituel, conscient pour les philosophes, pour les sages qui nous transmettent cette sagesse, eh bien, il y a un décalage. On voit ici le bélier, qui sont les constellations, et le bélier, là, qui n'est pas tout à fait à la même place. Mais je vous ai parlé tout à l'heure que ça se déplaçait pendant 26 000 ans. Ben, c'est ce décalage. Il y a 2000 ans, ils étaient en ligne, tous les deux. Et il y a 26 000 ans aussi, 28 000 ans avant aussi. Mais maintenant, on a le début du printemps, là, et dès que c'est le début du printemps, c'est une énergie particulière. On pourrait dire que c'est abstrait, mais en fait, c'est une architecture dans le temps. Ce sont des paysages dans le temps, ce sont des forces, des énergies de chaque moment d'une année. Comme on pourrait aussi découper les moments de la journée. On sait qu'on a un temps pour dormir. Même quand on travaille la nuit, on sait que défier cela, ce n'est pas évident, peut nous rendre malades, c'est vraiment pas évident. Alors, il y a des moments pour des énergies particulières. Et le printemps, c'est un peu comme le temps du lever du soleil. Équinoxe, jour, nuit égale, au moment du lever du soleil, on voit notre soleil à l'horizon, il est coupé en deux. Eh bien, pour l'année, c'est l'équivalent. Et on va commencer le cycle des 12 signes du zodiaque avec le bélier. Dans ce sens-là, jusqu'à la fin, de nouveau au prochain 21 mars. C'est le Capricorne, 3 mois avant, qui lui lance le solstice. Les signes du zodiaque par rapport au temps ont des mesures égales, toutes égales, parce que c'est vraiment des phases. On divise 360 degrés d'un cercle en 12, donc 30 degrés chacun,
si on veut compter comme ça. Parce que c'est vraiment comme de la musique. Comme de la musique, il y a des ondes montantes et descendantes. Il y a une harmonie avec ça. Et selon où on est dans les phases, c'est précis. On pourrait dire que c'est mathématique. Voilà, je voulais vous donner des repères, parce que des fois, on lit des trucs et on dit « Ah oui, mais ils se contredisent, de quoi on parle ?» Voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture du zodiaque, sur 26 000 ans, et sur l'année.